Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel méthodologie sur la façon de présenter un calcul. Donc cette méthode de résolution des calculs est ouverte évidemment à tout le monde parce que vous avez tous à l'utiliser, quel que soit votre niveau, seconde, première, terminale, pour présenter un calcul. Donc on va procéder de la façon suivante, je vais vous donner un énoncé qui servira de support pour la mise en pratique de la méthode. Donc un petit exercice relativement facile à traiter en une seule question. On verra ensuite dans la boîte grise quelle est la méthode globale de résolution qu'on pourra appliquer à toutes les situations. Et ensuite dans la partie résolution, on appliquera cette méthode à l'énoncé qui nous a été proposé. Alors je vais vous coller l'énoncé que nous allons traiter en guise d'exemple pour mettre en pratique donc cette méthode de résolution et la façon dont on présente un calcul. Donc c'est un petit exercice qui utilise la force de gravitation. Donc l'énoncé vous réexplique que le Soleil exerce sur la Terre une force dont la valeur est spécifiée, valeur en Newton, et on vous demande d'utiliser cette valeur pour déterminer la distance qui sépare la Terre du Soleil. Pour ceci, on vous donne trois informations dans les données: la masse de la Terre, la masse du Soleil et la valeur de la constante universelle de gravitation. Alors, la méthode de résolution en 5 étapes est toujours la même. Donc là, je vous donne la méthode globale qui s'applique dans toutes les situations où vous avez en fait à effectuer la présentation d'un calcul, et on va ensuite évidemment l'appliquer à la question de l'énoncé. Donc la première des étapes consiste ici, vous le voyez, à identifier et à écrire la formule que je vais utiliser pour faire la résolution. Ensuite, une fois que la formule du cours a été écrite, donc il faut évidemment identifier la bonne formule qui va permettre la résolution. Une fois que j'ai fait ça, je vais adapter cette formule à la situation. C'est-à-dire que je vais en fait remplacer dans cette formule les différentes lettres par celles qui me sont données dans l'énoncé. Troisième étape, je vais isoler l'inconnu. Donc j'isole l'inconnu qui, je le précise, est en fait la grandeur qui est recherchée. L'énoncé précise à chaque fois dans sa question quelle grandeur vous devez déterminer. Ensuite, quatrième étape, une fois que j'ai isolé l'inconnu, je peux procéder à l'application numérique, qu'on abrège souvent dans les résolutions avec les deux lettres AN, qui signifie donc application numérique. Et puis cinquième étape, je vais ensuite effectuer le calcul numérique et je présente le résultat avec une unité adéquate et un nombre de chiffres significatifs qui est adapté à la situation. Donc tous ces éléments, on va les revoir évidemment dans la résolution qu'on va faire maintenant. Donc je répète, cette méthode de résolution que vous avez ici sur fond gris, elle peut s'appliquer dans n'importe quelle situation, pour n'importe quel exercice de physique chimie que vous traitez au niveau du lycée. Cette méthode est appliquée sous cette forme-là, sans sauter d'étape. Elle ne présente finalement que 5 étapes, on pourrait dire, mais il faut absolument s'assurer que ces 5 étapes ont été effectuées. Alors, je vais maintenant mettre en pratique cette méthode de résolution pour résoudre la petite question qui m'a été posée ici sur l'énoncé sur fond orange. Je vais tout effectuer sous la forme d'un éditeur de formules, donc j'intègre ici une formule et je vais donc procéder en fait à l'écriture, à la mise en pratique de la méthode pour la résolution. Alors, si vous avez bien lu l'énoncé, si vous avez eu le temps de faire ça, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir ici appliquer, alors on va prendre une taille assez grande, qu'il va falloir appliquer la loi de gravitation de Newton.
Alors cette loi de gravitation de Newton, il va falloir que j'apprenne à taper moi quand même, hein, est une loi qui est utilisée à tous les niveaux des nouveaux programmes de terminal, seconde et première. Autrement dit, quel que soit votre niveau, cette loi vous la connaissez et vous devez donc être capable de l'appliquer. Elle est en fait dans votre cours. Donc, ça va être ma première étape. Donc cette loi, je l'écris telle qu'elle est donnée dans le cours. Ici, on me demande de déterminer la valeur d'une distance qui est la distance Terre-Soleil. Et bien ça, je le fais à partir de la formule qui me donne la valeur donc de la force exercée par un astre sur un autre ici. Cette formule du cours dit la chose suivante. Donc je vous l'écris en toutes lettres cette formule et puis après on la commente ensemble. Voilà, ça nous donne la chose suivante. Voilà, donc c'est la formule qui est tirée de votre cours. Donc cette formule répond ici à la première étape de la méthode de résolution, écriture de la formule que je vais utiliser, telle qu'elle est donnée dans mon cours. Je vais maintenant évidemment adapter cette formule à la situation. Alors qu'est-ce que ça veut dire adapter la formule à la situation? Ça revient simplement à la réécrire en remplaçant ici les éléments par défaut, ici les objets A et B, par ceux qui sont traités ici dans l'énoncé. Autrement dit, le Soleil et la Terre vont remplacer ici les objets A et B. Donc, je vais faire un copier-coller pour gagner un petit peu de temps ici. Et j'applique donc la deuxième étape de la résolution. Alors, je vais l'écrire en toutes lettres. Ça, c'est généralement pas forcément nécessaire. Vous avez très bien le droit ici de ne pas préciser, une fois que vous avez indiqué la formule que vous allez utiliser, de ne pas simplement avoir à préciser que vous allez adapter la formule à la situation, vous le faites directement. Donc ici, simplement, je remplace A par le Soleil, par exemple, et puis B par la Terre, donc le A devient un S, et le B devient un T. Et la distance AB devient la distance Terre-Soleil. Voilà, je vais faire une autre petite chose. Je vais ici en fait dans mon expression simplement utiliser la même casse que celle que l'énoncé proposait. Vous voyez que l'énoncé vous donne des masses pour les astres exprimées avec une lettre M majuscule. C'est ce qu'on fait parfois pour les masses importantes, pour les masses d'astres. Souvent on remplace le petit m habituel de la masse par un grand M. C'est pas toujours le cas, mais certains énoncés le font, comme évidemment cet énoncé ici le fait. Et ben, on fait la même chose ici. On présente les choses comme ça. Alors moi j'ai un petit souci. Je vais juste corriger un petit peu pour supprimer les points d'interrogation qui s'accumulent ici. Voilà. Donc voilà pour la deuxième étape de la résolution. Je vois maintenant que cette formule va me permettre ici du coup de répondre à ma question. Cette formule présente un ensemble, donc on le voit, de grandeur numérique. L'une d'entre elles va être à déterminer. Évidemment, c'est l'énoncé qui me dit laquelle je vais devoir déterminer. Ici, l'énoncé est clair, c'est la distance Terre-Soleil qu'il faudra déterminer. Donc ici, la grandeur DTS que vous avez au dénominateur. Donc l'étape numéro 3 va consister maintenant donc à isoler
DTS, ce que nous allons faire à la suite. Donc là aussi, je commente ce que je fais. Dans la pratique, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre ces indications. Donc je précise que j'isole des TS, donc la distance Terre-Soleil, qui est mon inconnu ici. Voilà, on peut écrire les choses comme ça. Et pour isoler des TS, il faudra le faire en plusieurs étapes. Vous le voyez, je vais d'abord isoler le carré de la distance Terre-Soleil. Et dans un deuxième temps, j'isolerai la distance Terre-Soleil. Donc ça, souvent, ça nécessite plusieurs étapes dans la partie numéro 3. Alors, pour ceci, je vais commencer par donner l'expression donc de dts au carré, en inversant simplement dans la formule les positions ici de la force et de la distance ts au carré. C'est la méthode la plus classique. On peut aussi simplement dire ici qu'on peut multiplier de chaque côté par dts au carré et diviser par fts de chaque côté. Ça, c'est vous appliquez la méthode que vous voulez. Vous êtes supposé maintenant au lycée être capable de manipuler des fractions. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être maintenant utilisable pour tout le monde. Donc j'écris simplement donc que le carré de la distance dts s'obtient en faisant le produit de G masse de la Terre, masse du Soleil, que je divise ensuite par la valeur de la force exercée par le Soleil sur la Terre. Voilà, donc ça me donne dans un premier temps la chose suivante. D'abord le carré, et puis ensuite pour passer donc du carré à la valeur de dts, je vais passer à une nouvelle ligne. Je vais prendre la racine carrée de l'expression que je viens d'obtenir à l'instant. En disant simplement que d indice Terre-Soleil s'obtient en prenant donc la racine carrée de toute l'expression qu'on a au-dessus, donc GMTMS divisé par FST. Donc je réécris simplement cette... je vais faire un copier-coller de cette formule. Voilà ce que j'obtiens. Et donc je vois ici que je réponds à la partie numéro 3, je viens d'isoler mon inconnu, la distance Terre-Soleil que je dois exprimer. Vous avez toujours pour obligation, avant de faire le moindre calcul, la moindre application numérique en tout cas, d'avoir une expression littérale de la grandeur qui est recherchée. C'est ce qu'on fait ici dans la partie d'isolement qui est faite dans la partie 3. Isoler l'inconnu, ça revient en fait à donner son expression littérale. Je vais vous le marquer à côté. Ça revient au même en fait. C'est souvent ça que les élèves oublient ou ne font pas l'effort de faire. Donner une expression littérale, ça veut dire en fait donner l'expression de la grandeur en ne mettant que des lettres. À aucun moment ici, vous ne faites figurer pour le moment de valeur numérique. C'est une sorte de moule qui va permettre ensuite, quelle que soit la situation, d'être utilisé pour faire le calcul. Une fois que vous avez cette expression-là, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle valeur de m et enfin n'importe quelle valeur de masse qui vous seront données. Cette expression littérale que vous avez ici est une expression universelle. Et donc maintenant, évidemment, dans la partie numéro 4, je vais procéder donc à l'application numérique. Donc ça, on y va directement.
vous avez tout à fait le droit ici de simplement faire apparaître les éléments sous cette forme-là. Donc vous écrivez simplement les deux lettres majuscules AN, qui signifie application numérique, et vous allez remplacer ensuite ici donc G, MT, MS et F, ST par leur valeur. Donc là, je fais simplement donc une copie des indications qu'on a dans les données. Donc la constante universelle de gravitation, la masse de la Terre qui m'est donnée, et la masse du Soleil qui m'est donnée. Le tout divisé par la valeur de la force qui m'est donnée aussi. Voilà ce que j'obtiens. Je dois maintenant, avant de sortir ma calculatrice, ou ma feuille de calcul, eh bien, je dois m'assurer que les grandeurs utilisées sont dans les bonnes unités. Alors là, il faut se référer aux indications de la loi de gravitation qui précisent que pour qu'on puisse obtenir ici des grandeurs dans les unités SI, autrement dit des masses en kilogrammes, des forces en newtons, des distances en mètres, eh bien il faut automatiquement respecter ce système d'unités. Ça veut dire en fait que toutes les masses que je dois ici utiliser pour le calcul doivent être en kilogrammes. Bon, il se trouve que c'est le cas ici, j'ai pas de conversion à faire. Et la force qui intervient dans l'expression doit être exprimée en newtons. C'est le cas aussi ici dans l'énoncé. Donc dans cette situation, vous voyez que je n'ai pas de conversion à faire. Si c'était nécessaire, je pourrais faire les conversions soit directement dans la formule, soit les faire à part et intégrer ensuite les valeurs converties dans cette résolution. Mais c'est pas ici l'objet de ma petite thématique du jour, donc je me contente ici de vous présenter un énoncé qui insiste sur la méthode de résolution, pas sur les conversions. Il parlera de conversion un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, je passe à l'étape numéro 5. Donc je vais faire le calcul. Donc je vous invite à sortir votre calculatrice, et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à me faire l'opération, et ensuite donc à préciser pour la 5e étape le résultat obtenu. Alors, si vous faites l'opération précédente, vous tombez sur un résultat de 1,50 x 10 exposant 11. Donc ça, c'est la valeur que vous donne la calculatrice. J'ai ici d'ores et déjà, vous le voyez, au niveau des chiffres significatifs, j'en ai conservé 3, le 1, le 5 et le 0. Pour la simple et bonne raison, vous le voyez, que toutes les grandeurs qui apparaissent dans les données sont aussi données avec 3 chiffres, et donc je vais conserver aussi 3 chiffres pour la valeur de l'EDTS. Ensuite, bien sûr, comme on l'a indiqué ici, donc le nombre de chiffres significatifs adaptés, ça c'est fait. Et ensuite, unité adéquate. Évidemment, comme c'est une distance et que je suis dans le système international des unités, automatiquement la distance que j'obtiens, elle est toujours dans ces cas en mètres. Et je peux ensuite mettre en caractère gras ce résultat, ou en couleur, dans le but simplement donc de préciser que c'est le résultat final qui était attendu ici. Pour terminer, une petite remarque générale que je vous donne pour toute résolution, que je me permets de vous rappeler ici. Vous le voyez, toute ligne de calcul doit commencer par une lettre. Quand je dis commencer par une lettre, ici c'est quand vous présentez une formule c'est une chose égale à une autre. Donc vous avez pour obligation ici, vous le voyez, de faire apparaître f, ici d carré, ici d, et ici d aussi. Donc les éléments que vous faites apparaître sous forme textuelle avant, ceux-là sont optionnels.
le fait que vous appliquez la loi, que vous adaptiez la formule à la situation, mais ce qui est nécessaire, c'est automatiquement ici de commencer votre ligne de calcul par la lettre qui correspond à la grandeur que vous allez exprimer. Ne mettez jamais un signe égal qui sort de nulle part, ne mettez jamais aussi juste un côté de votre égalité, ça ne veut rien dire, évidemment, et ne commencez surtout jamais votre ligne de calcul par une valeur chiffrée, par exemple par un 5,97 x 10 exposant 24. Tout ça, dans la pratique, est une mauvaise méthode de résolution, et on vous enlèvera forcément des points si vous ne respectez pas cette façon de procéder. Voilà. Alors, je vous donnerai d'ici quelques jours des énoncés qui vous permettront de mettre en pratique cette méthode de résolution. En attendant, je vous invite à revoir cette méthode, à refaire l'exercice que je vous ai proposé ici, et sachez, je le répète encore une fois, que cette méthode de résolution, présentée ici en gris, s'adapte évidemment à toutes les situations.